Ceci n'est pas un cintre. Vous avez tous déjà entendu certains militants pour l'avortement vous dire que si on ne légalise pas l'avortement, alors il sera pratiqué dans des circonstances beaucoup plus dangereuses pour les femmes. Cintre, aiguille à tricoter, coup de pied dans le ventre, poison, etc. Ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui souhaite de toute façon mettre fin à une grossesse fera ce qu'il faut pour le faire. Parce qu'une femme qui souhaite avorter le fera. Donc ça peut être partir à l'étranger où les délais sont plus longs ou peut-être tenter des méthodes qui justement peuvent la mettre en danger avec des risques d'hémorragie et des risques d'infection. Quand une femme décide d'avorter, elle le fait, dans n'importe quelle condition. C'est quoi des avortements clandestins? Ce sont des produits chimiques, ce sont des aiguilles entre les cuisses, ce sont des coups de pied dans le ventre, c'est tout un marché de charlatans. Mais est-ce que cet argument tient vraiment la route? Nous allons voir quelles sont les failles de cette objection. Faille numéro 1, cette objection ne peut marcher que si on prouve que l'avortement est moral en premier lieu. Si l'avortement est immoral, alors elle n'a absolument aucun sens. Supposons qu'une femme veuille tuer son mari, mais que ce mari est beaucoup plus fort et baraqué qu'elle. Devrait-elle avoir le droit de faire venir un tueur à gages afin de le tuer sans risque pour elle? La réponse est évidemment non, absolument pas. N'importe quelle personne sensée le dira. Il en va de même pour l'avortement, car tuer un être humain n'est pas plus moral sous prétexte qu'il est commis sans risque pour soi. Faille numéro 2, cette objection se base sur l'idée que l'interdiction de l'avortement n'a pas permis de diminuer le nombre d'avortements. Or, les faits montrent que ce n'est pas le cas. L'étude de l'INED qui est sortie peu de temps avant la loi Veil et qui avançait le chiffre de 250 000 avortements clandestins par an en France avant la loi Veil, il s'est vu rapidement discrédité et réfuté par la suite. Un contre-rapport, validé par des démographes, des mathématiciens, des statisticiens, des médecins et des juristes, étrangers et français, a démontré que ces chiffres de l'INED étaient en réalité une extrapolation qui se basait sur l'ensemble des décès obstétricaux, comprenant les décès liés aux fausses couches, aux grossesses extra-utérines, aux complications liées aux accouchements, etc. Cette étude conclut qu'il y avait en réalité aux alentours de 65 000 avortements par an en France avant la loi Veil. 65 000, on est quand même loin des 230 000 avortements par an en France actuellement. Aux États-Unis, c'est la même chose. Bernard Nathanson était un gynécologue obstétricien américain qui a pratiqué plus de 60 000 avortements durant toute sa carrière. Cet homme a admis que lui et ses cofondateurs du groupe Naral ont inventé le chiffre des 1 million d'avortements clandestins par an aux États-Unis avant la légalisation. Il y avait en réalité 98 000 avortements clandestins par an, dont une infime minorité de décès, alors que la légalisation de l'avortement aux États-Unis a conduit à 1 million d'avortements par an. Le nombre d'avortements a donc été multiplié par 10. Il cite « Cela a toujours été entre 5 000 et 10 000 morts par an. Je confesse que je connaissais ce chiffre et que je savais que ce qu'il disait était complètement faux et je suppose que les autres le savaient aussi. Mais dans la moralité de notre révolution, cela a toujours été un outil de propagande bien accepté, donc pourquoi vouloir corriger cela avec des statistiques honnêtes? Le problème majeur était d'éliminer les lois contre l'avortement et tout ce qui était bon pour atteindre ce but devenait permis. En bref, il n'y a aucune raison de penser que l'interdiction de l'avortement provoque les avortements clandestins. Ce serait comme dire que c'est la faute de la loi si les crimes arrivent en cachette parce qu'elle les a interdits au lieu de les faciliter. De nombreux militants pour le droit à l'avortement répètent eux-mêmes que personne n'oblige les femmes à avorter. Madame Ménard, personne ici ne force les femmes à avorter. On peut alors tenir ce même raisonnement pour les avortements clandestins. On n'est pas à une contradiction près avec les défenseurs de l'avortement. La vérité est que la plupart des avortements clandestins étaient réalisés par des médecins, et non pas chez soi de façon non médicalisée. L'interdiction de l'avortement pousse de nombreuses personnes à faire beaucoup plus attention à ne pas provoquer une grossesse, à éviter de coucher avec n'importe qui, et en cas de grossesse, à prioriser l'adoption à la naissance de l'enfant plutôt que l'avortement, en raison de la peur de la mort et des lésions. Prétendre qu'une femme qui veut avorter le fera forcément malgré les énormes dangers, c'est prendre les femmes pour des cinglés et des imbéciles. Faille numéro 3, non, l'interdiction de l'avortement ne fait pas grimper le taux de mortalité féminine. Au contraire, une méta-analyse menée en 2012 a démontré que dans certains pays où l'avortement était interdit à cette époque, donc en 2012, la mortalité féminine s'est vue rapidement et significativement diminuer. Quant au Canada, si la mortalité féminine due aux avortements a effectivement diminué, il en va de même et dans les mêmes proportions pour les autres complications obstétricales, fausses couches, les accouchements, etc. Ce n'est donc pas tant la légalisation de l'avortement au Canada qui a permis de diminuer la mortalité féminine des Canadiennes que les progrès médicaux. Bref, pour conclure notre raisonnement, non, les avortements clandestins ne doivent pas servir de prétexte pour légaliser l'avortement.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous, c'est très très important. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, commentez si vous avez des choses à ajouter et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos qui démonteront d'autres affirmations des défenseurs de l'avortement.